Reprenez respectivement nos places, s'il vous plaît. Hommage prévu par elle. Au nom de la grande famille éprouvée, avant toute chose, nous tenons à vous dire merci d'avoir accepté d'une manière délibérée d'être là ce matin. Au nom de cette assemblée,
Nous tenons également à présenter nos sincères condoléances, le plus ému et le plus attristé à la grande famille éprouvée. De continuer avec nous et de terminer avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Bien d'aller dans la maison des deuils et dans la maison de fête ou de leçons. Ce matin, nous sommes ici réunis pour rendre un dernier hommage à Maître. Ce corps qui a été pris de la poussière retourne à la poussière. C'est pourquoi nous qui sommes maintenant réunis, il nous est demandé de venir en ces lieux pour écouter la parole, non pas en rapport avec celui qui est parti, mais en rapport avec soi-même, sa conscience, son voisin, son vis-à-vis, sa famille. Seigneur, je lève ma main et je recommande cette grande famille entre tes mains puissantes. Instant précis, sont réunis pour rendre un dernier hommage à leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père. Je demande, Seigneur notre Dieu, que ta grâce les accompagne. Que ta miséricorde soit sur cette famille et que ton sang le couvre tous. S'il y a eu une différence, Seigneur, consolation du Saint-Esprit soit votre partage. Au nom de Jésus. Amen. Et je suis le 7e de la famille et que devant moi, il y a des aînés devant lesquels je m'incline pour avoir accepté que je puisse prendre la parole alors que je suis le 7e. Le nom Walukonka a plusieurs significations. Mais à mon âge, je peux vous dire que en Chiluba, pour dire qu'on s'interroge sur beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on va s'interroger sur beaucoup de choses, sur moi, mes enfants et ma progéniture. Depuis un certain temps, notre père avait développé totalement une autre façon de vivre. Dans un premier temps, il était vraiment un véritable éducateur. Pour l'éducation de ses enfants, il était jaloux. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse se substituer en lui pour éduquer ses enfants. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire adieu à notre petite fille, notre cher grand-père François Walukonka Baloa. Son départ soudain a laissé un vide immense dans nos vies, car il était bien plus qu'un simple grand-père pour nous. Comme le dit si bien le proverbe africain, lorsqu'un vieil homme meurt, c'est une bibliothèque qui pleure. Notre grand-père a été cette bibliothèque vivante remplie de sagesse, d'expérience et d'amour inconditionnel. Walou a été un pilier, un roc sur lequel nous avons pu nous appuyer tout au long de nos vies. De notre plus jeune âge, il nous a pris sous son aile. Il nous chérissait comme des enfants, nous appelant affectueusement Madame, Mamouka Boaboa, Tiviela ou ma chérie. Tandis que nous le nommions tendrement Chief Odoka ou Maître Walou. Nous nous souviendrons toujours de ses attentions bienveillantes, comme ses traditionnels appels téléphoniques le jour de nos anniversaires. Son absence cette année a laissé un grand vide dans nos cœurs, nous rappelant cruellement que nous ne pourrons plus bénéficier de ces gestes d'amour. Walou a été un modèle pour nous tous. Il nous a guidés avec une sagesse hors du commun. N'hésitons pas à nous reprendre avec fermeté lorsque c'était nécessaire. Dans un mélange de fermeté et de tendresse, ces précieux conseils, tant pédagogiques que spirituels, ont profondément marqué nos vies. Que ton âme repose en paix, cher grand-père. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Voilà, est-ce qu'on peut encourager les petits-enfants? Merci, chers petits-enfants. La pepe. Papa François Vigilant. Fibre.
Ça fait ma voix dans l'eau. Fibo, il casse un kempo.
C'est beaucoup, c'est long, mais très court. Pour nous, c'est proche, car nous ne nous étions pas encore rassasiés de sa présence. Ces enfants, aussi grands et responsables soient-ils aujourd'hui, ne s'étaient pas encore fatigués de lui. Ils voulaient encore de leur papa, ou dirais-je, de leur grand frère. Puisque tous l'appelaient Toutou, qui signifie grand frère. Walukonka disait d'ailleurs pour rire, moi je n'ai pas d'enfant, les personnes que j'ai engendrées m'appellent Toutou. Malgré cette appellation, il a su parfaitement jouer son rôle de bon père de famille. Ses enfants disent de lui un homme responsable, hospitalier et conservateur. C'est la famille de son président, l'honorable Décalage. Merci à tout le monde, sans exception, pour avoir participé à cette cérémonie d'hommage public. Le corps est arrivé. Si Fongola naye, aya ko libérer en place Nazali Awa. Nana ba Fongola de moko ikuye. Ce qu'on retrouve ba Fongola na yote yaka ezali pa na ngai Awa. C'est la loi qui permet qu'à ce que nous puissions nous réunir en ce moment lorsqu'il y a décès d'un magistrat. Mais ici, nous voulons dire que l'absence des membres du Conseil de l'ordre, aussi pas de l'autorité ordinale qui est le bâtonnier, qui constitue un incident, la loi donne prérogative à l'avocat le plus âgé dans la profession, soit le président de tous les avocats dans la salle, de prendre la parole en ces lieux et places à titre d'oraison funèbre. Monsieur le procureur de la République, qu'il vous plaise de prendre acte du décès du magistrat Walukonka Baloé François, tel que cela ressort de ses pièces administratives et aussi du numéro matricule qui est attaché à sa personne, sans oublier du certificat de décès. Des liens, voulais-je dire, de son serment. D'ordonner qu'à ce qu'il soit inhumé avec honneur et dignité dû à son rang, à son âge
et à ses œuvres nécessaires. Faisant ainsi, vous allez délaisser la masse du frais de trésor et, Monsieur le Président, distingué membre du tribunal, Monsieur le procureur de la République, après tout, vous aurez dit la loi. Nous avons dit. Mesdames et Messieurs le magistrat ici présent dans la salle d'audience, distingués invités, chers membres de famille de l'illustre disparu, ainsi que d'autres personnes qui se sont jointes à la famille éprouvée, merci de votre présence en ce lieu et recevez ici nos sincères condoléances. Nous avons tous appris du décès de M. Walukonka, ou mieux du magistrat Walukonka Balowe François, en date du 28 mai de l'année en cours. Certainement à la suite d'une longue maladie, vit son âge, puisque le magistrat dont le nom a été cité tantôt était une personne de 3e âge. Lorsque nous avons été informés de cette situation, et puisque cela revient aux attributions du procureur de la République depuis son rang, les dispositions ont été prises pour qu'une audience solennelle d'adieu soit consacrée à la personne du magistrat décédé. Fils de l'illustre disparu, nous pensons que ces mots placés tantôt en rapport avec l'illustre disparu est très éloquent et édifiant pour comprendre ce qu'a été exactement le défunt Walukonka Balowe François. Cependant, son curriculum vitae pourrait également nous en donner une idée de ce qu'a été cet homme. Il est né à Kananga le 27 juillet de l'année 1943. Il est originaire de la province du Kasaï central. Il a fait ses études primaires à l'Athénée royal de Luluabour à Kananga. Il a achevé ses études jusqu'à ce qu'il a été diplômé de l'École nationale de droit et d'administration au courant de l'année 1964. Aussitôt fini ses études, en 1967, il a été recruté comme magistrat de carrière et affecté au parquet des grandes instances de Lissala comme substitut du procureur de la République. Quelques mois plus tard, il a été promu premier substitut du procureur de la République et cette fois-là, il fut muté et affecté au parquet des grandes instances de Bakwanga comme chef de parquet. De 71 en 74, il a travaillé comme magistrat à Bukavu cette fois-là en qualité de chef de parquet. De 74 en 79, il a travaillé à Kisangani comme chef de parquet. Et c'est à ce moment-là qu'il a été retraité. Il a également parachevé ses études supérieures, comme écrit sur son curriculum vitae, puisqu'il a fait les sciences politiques administratives à Kisangani. Brièvement, voici ce qu'a été l'illustre disparu
Et lorsque nous voyons les fruits de ce qu'il a sémé, notamment ici son fils qui a pris, non seulement qu'il fit un magistrat rigoureux et consciencieux, mais nous disons également qu'il fit un père de famille qui a su encadrer ses enfants et surtout les orienter sur de bonnes voies. Ces belles années où la magistrature avait encore ses plumes de noblesse, où un magistrat était si pas respecté, mais craint surtout par la population. J'imagine un pareil magistrat du parquet, si déjà il pouvait effrayer des avocats, à combien plus forte raison le justiciable ou tout de même la population du coin où il travaille. Je salue ici sa mémoire au regard de ses prouesses dans cette carrière. À ce jour, le tribunal ayant effectivement constaté, au regard de ce dépouille qui a été déposé devant le tribunal de Séan, qu'il plaise alors au tribunal de Séan de prendre acte du décès du magistrat Walou Konka Balou et François, les déliés de son serment de magistrat, ordonner à ce qu'il soit, ordonner que son corps soit levé et qu'il soit inhumé au cimetière dont la famille a fait le choix. Vous allez vous réserver quant aux frais et ça sera justice. Nous avons. Balou et François était un magistrat dont la véritable acceptation de terme et ceux qui l'ont connu ont apprécié la clarté exceptionnelle de son esprit et la puissance de concentration de sa pensée. Il fit un magistrat d'un dévouement hors pair et d'un engagement légendaire. La qualité de ses réquisitions ou ses réquisitoires et ses avis témoignent de la rigueur de ses méthodes de travail et de l'étendue de son expérience. Aux qualités de juriste qu'avait l'illustre disparu, se joignait la plus haute conception de ses fonctions de magistrat. Il inspirait à tous le respect car ses contemporains savent avec quelle attention scrupuleuse il accordait non seulement aux justiciables qu'il interrogeait, mais aussi et surtout aux collègues qui travaillaient avec lui, sans oublier les auxiliaires de justice qui le côtoyaient. Il avait toujours la révérence à sa hiérarchie et la considération à ses collègues ainsi qu'à ses subalternes. Oh mort, tu es impitoyable. Tu nous arrachais de notre affection celui qu'on avait tant aimé. Et donc, l'un des premiers magistrats de ce pays, un modèle, une référence, une icône qu'on n'oubliera jamais. Celui qu'on avait tant aimé, celui qui servait la nation avec engagement, on ne le verra plus jamais. Dans le malheur qui frappe la magistrature en général et sa famille biologique en particulier, nous adressons à toute sa famille nos condoléances les plus émues et qu'elle trouve
dans l'estime que nous avions pour l'être cher qu'elle vient de perdre, un peu d'allègement à sa douleur par ces petits mots. La mort est le chemin de tous ceux qui sont nés, à moins que Jésus-Christ revienne dans l'autre temps. Le magistrat Walukonka Balo et François a achevé sa course. Sa mission sur la terre est donc terminée. Désormais, il reposera en paix. À entendre les propos du représentant du bâtonnier, ainsi que les réquisitions du ministère public et procureur du roi, le tribunal infère que la mort a choisi son camp. Et face à cette évidence, nous ne pouvons que nous incliner après avoir constaté l'irréparable. Ô mort, tu es impitoyable. Tout en réitérant nos condoléances à la famille éplorée, nous prenons donc acte du décès du magistrat Walukonka Balo et François. En conséquence, le délions de son serment des magistrats et autorisons son inhumation. Papa François Abouyan. Papa François Abouyan. C'est le tribunal. Gombe à son audience publique et solennelle de ce samedi 8 juin 2024 à laquelle ont siégé les magistrats Blaise Iyonda Bekoli, président de chambre, Patrick Lotika Yakusu Fondo et Hugues Ngamika Mukumubi, juge, avec le concours du magistrat Boula Bangani Junior, officier du ministère public, et l'assistance de M. Tetei Nkouy, greffier du siège. Plus rien ne restait au rôle, l'audience est levée.
Nous voici au terminus